Donc, monsieur le maire, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes en France depuis quelques jours. Quel est l'objectif politique de votre séjour? Bon, vous savez que nous sommes à la veille des élections locales au Sénégal. Et je suis un maire sortant de la commune de Ourossogui. Et durant mon mandat, j'ai constaté quand même qu'il y a un pan entier de la population qui vit à l'étranger, notamment dans la diaspora. Et il est important que cette diaspora-là puisse quand même être impliquée dans la gouvernance de la ville. La diaspora ne peut plus se limiter seulement qu'aux actions de développement, qu'aux actions pour améliorer le cadre de vie, améliorer le bien-être des populations, notamment en aidant à la construction des écoles, notamment en aidant à la mise en place de postes de santé. Donc toutes ces nombreuses actions depuis des générations et des générations ont été faites par la diaspora. Mais maintenant, en fait, il faut que la diaspora aussi soit impliquée dans la gouvernance. Aujourd'hui, la diaspora doit quand même avoir son mot à dire sur les programmes politiques qui sont décidés par les candidats ou les acteurs politiques sur le terrain. Ils ont des inputs à faire, ils ont leur mot à dire. Raison pour laquelle je suis venu ici à Paris pour rencontrer la diaspora de Ourossogui à Paris pour qu'on échange, pour que effectivement dans le cadre de notre programme, que aussi leur vision, leur crainte soit prise en charge dans le cadre de notre programme. Voilà la raison pour laquelle j'ai fait une rencontre. Et comment vous qualifiez cette rencontre? Et puis cette rencontre est très fructueuse, puisque pour la première fois, des candidats, en tout cas un candidat à sa propre succession vient les rencontrer pour échanger justement, pour solliciter vraiment leurs idées, échanger sur des questions qui importent, qui intéressent la population de Ourossogui. Et donc c'est un moment très riche d'échanges où effectivement nous avons vraiment pu relever vraiment toutes leurs craintes, leurs objectifs, notamment sur la gouvernance. Et j'ai senti un engagement infaillible par rapport à cette nouvelle dynamique qu'on est en train de construire dans la commune. Vous savez que pour la première fois, nous arrivons à une large coalition dans le cadre de Benno Bokk Yakaar, avec des cadres, avec des grands responsables de la ville, qui chacun d'entre eux pouvait être candidat à la mairie. Donc il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont renoncé à leurs propres ambitions politiques pour enfin construire une nouvelle dynamique à Ourossogui. En me mettant en tête de cette dynamique-là. Je ne suis que le capitaine, mais le moteur, et c'est ces responsables, c'est ces grands leaders politiques qui ont accepté de renoncer à toute candidature, de renoncer à toute ambition politique immédiate pour construire une nouvelle dynamique, pour qu'enfin, ensemble, qu'on puisse construire, gouverner ensemble une ville, la ville de Ourossogui, ce qui n'a jamais été le cas. Et donc, on espère qu'avec cette nouvelle mandature, qu'on puisse vraiment travailler la main dans la main, chacun en fonction de ses compétences, de ses responsabilités, et qu'ensemble, que tout soit décidé de manière collégiale. Et Ourossogui a besoin de ça. Parce que Ourossogui est un géant économique et un nain politique, du fait des divergences de plusieurs partis, de plusieurs tendances. Et ça n'a jamais réussi à Ourossogui. Donc enfin, nous avons mis un terme à cette politique ancestrale qui n'a aucun intérêt pour l'avenir des jeunes de Ourossogui. Est-ce que vous avez des attentes personnelles vis-à-vis de la diaspora? Oui, bien sûr que la diaspora, d'abord, la diaspora ne vote pas physiquement aux élections locales, mais la diaspora aussi, elle a sa famille à Ourossogui. Leurs enfants sont là-bas, leurs parents sont là-bas. Donc la diaspora ne peut pas rester neutre face à une élection locale aussi importante. Parce que le Sénégal est à la croisée des chemins. Nous allons vers un nouveau tournant où le développement du pays passera nécessairement par le développement local. Local d'abord. Et qui dit développement local doit nécessairement impliquer la diaspora. Et cette diaspora-là est très impliquée et très consciente des enjeux. Maintenant, il est clair que nous, dans nos communes, nous n'élisons pas n'importe qui. N'importe qui ne peut pas être maire de nos communes, ce n'est pas possible. Parce qu'il y va de l'avenir même de notre collectivité locale par rapport aux enjeux, aux défis majeurs de la région, défis majeurs du pays.
Donc on ne peut pas se permettre seulement du seul fait de la proximité familiale avec quelqu'un, choisir la personne sans programme, sans vision, sans cadre, sans groupe de personnes, de ressources autour d'elle. C'est pas possible. Ce n'est plus possible. Ourossogui ne peut plus être gouverné comme avant. Ça c'est clair. C'est le message que je voulais vraiment lancer à tout le monde. Ourossogui ne peut plus être gouverné comme avant. Nous sommes dans le cadre d'une nouvelle dynamique, encore une fois, d'une nouvelle politique qui doit nécessairement s'imposer à tout homme politique dans la commune. Maintenant que le président vous a confirmé, en tout cas, c'est une marque de confiance. Pour vous, quel est le sens de cette confiance? Pourquoi le président a-t-il jugé nécessaire de vous confier, n'est-ce pas, la direction de la liste de la coalition présidentielle? Vous savez, le président de la République, que je remercie au passage, m'a choisi pour diriger la coalition Benno Bokk Yakaar. Ce choix-là, à mon avis, ce n'est pas un choix anodin. C'est un choix qui correspond parfaitement aux besoins de la population. Parce qu'aujourd'hui, Ourossogui ne peut pas voter contre le président Macky Sall. Puisque en quelques années, le président de la République nous a mis en place l'aéroport de Ourossogui avec un financement de 14 milliards. Il n'y a pas longtemps, il a lancé la première pierre de l'hôpital régional de Ourossogui à 22 milliards. Sans compter, nous avons plus de 500 lampadaires solaires, nous avons des routes bitumées, nous avons aussi une université numérique actuellement en cours de construction, nous avons un marché aux poissons, nous avons un caserne de sapeurs-pompiers, sans compter les nombreuses réalisations et le PACASEN qui permet un financement de 306 millions en 3 ans. Donc tous ces grands projets que le président de la République lui-même, sans compter bien sûr, j'oublie, la route Ndioum-Ourossogui-Bakel, avec ses nombreux ponts au niveau de la commune de Ourossogui. Donc Ourossogui a changé de visage. Et nous avons tous constaté l'intérêt que le président de la République porte sur cette ville. Donc nous ne pouvons pas accueillir autant de projets importants de l'État et tourner le dos au président Macky Sall. C'est impossible. Vous savez tous que nous avions tous des problèmes d'eau à Ourossogui. Et pour la première fois dans l'histoire de la ville, nous avons quand même eu 3 forages en 6 mois. 3 forages en 6 mois. Donc, le président Macky Sall a toujours marqué un intérêt particulier à la commune de Ourossogui. Donc, nous ne pouvons pas lui tourner le dos. Et s'il me fait l'honneur de diriger sa liste, diriger sa coalition, la coalition Benno Bokk Yakaar, je ne peux que m'en réjouir et remercier surtout tous ces responsables politiques autour de moi qui ont quand même fait le choix d'accompagner cette vision du président de la République. Nous avions déjà une coalition avant même que le président de la République me choisisse. Il y avait déjà des responsables, des personnes ressources de Ourossogui m'avaient déjà choisi pour porter le drapeau de la candidature du Benno Bokk Yakaar. Donc je les remercie. Je les remercie vraiment. Alors une dernière question. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux ressortissants de Ourossogui qui sont ici en France pour les rassurer, leur disant que si vous êtes réélu maire, de toute façon, vous allez tenir vos engagements? Vous savez, moi-même je suis un produit de la diaspora. J'ai fait mes études en France. Je connais la diaspora. J'ai fait le choix de rentrer au pays et de m'engager politiquement pour Ourossogui. J'aime Ourossogui. Ça ne fait l'objet d'aucun doute. On ne peut pas avoir quelque chose de plus important que Ourossogui. En tant que natif de Ourossogui, c'est pas possible. En tout cas, je peux juste que les rassurer. Parce que le faible de nos collectivités locales a toujours été la gouvernance, qui a toujours été solitaire du fait des divisions politiques, des divisions claniques, des divisions de tendances en politique qui réagissent, qui ont des impacts. En fait, ces divisions-là ont des impacts dans la gouvernance. Des difficultés dans le conseil municipal, des difficultés dans la prise en charge de tous les problèmes sociaux, parce qu'il y a toujours des divisions partout. Et que pour la première fois, nous avons la chance d'avoir une nouvelle tendance d'ouverture et surtout de collégialité. Et c'est cette chance-là que je veux que la diaspora saisisse. Qu'on n'ait pas une division dans la diaspora. Pour continuer l'aventure, et cette fois-ci peut-être différemment. Il y a des choses qu'on a fait bien. Il y a des choses qu'on a fait moins bien. C'est comme ça que la vie est ainsi faite. Maintenant, je pense qu'avec cette nouvelle équipe qu'on a,
on peut quand même corriger beaucoup de défauts et puis rattraper, continuer à accélérer le développement de cette commune. Et j'ai confiance, je lance un message à la diaspora de France, la diaspora des États-Unis, d'Europe et d'Afrique surtout. D'ailleurs, j'irai en Afrique rencontrer la diaspora soudienne qui se trouve dans ces grands pays-là. Et donc pour le montrer, eux aussi, ils font partie du choix dans la gouvernance de la ville. La diaspora ne peut plus rester neutre. Et donc je lance ce message-là, et puis à partir de Paris, notamment le 18 décembre prochain, nous allons lancer un méga meeting à Paris pour montrer que la diaspora a son mot à dire dans la gouvernance politique, dans la gouvernance administrative de la commune de Ourossogui. Merci, monsieur Thiam, maître Thiam, comme on peut dire, n'est-ce pas, maire de la commune de Ourossogui.